la nouvelle causerie. Nous sommes le 20 juin 2014, il est 9h15 du matin. Et je voudrais parler de la question de la perte de pouvoir des hommes, la perspective d'une perte de pouvoir des hommes au XXIe siècle. Et il y a un film qui me vient à l'esprit, c'est La planète des singes, un livre de Pierre Boulle, qui est surtout connu parce qu'il a été mis au cinéma à partir de 1967, de Charlton Heston. Et il y a eu plusieurs remakes de ce film, dont le sujet est des astronautes qui reviennent sur Terre et qui, effectivement, il y a des problèmes de décalage horaire très considérables quand on part. Quand on s'en va, on revient beaucoup plus tard. Et alors que soi-même, on n'a pas tellement vu. Et ils reviennent sur une planète, ils arrivent dans une planète. Et cette planète est dominée par les singes, mais il y a des hommes qui sont plus ou moins dominés, asservis. Et il s'aperçoit au bout d'un certain temps que c'est la Terre, a changé de maître en quelque sorte. Il retrouve des ruines de New York, etc. Et donc, effectivement, les singes ont pris le pouvoir sur les hommes. Comment ça se produit? Je crois qu'il y a un film qui est prévu dans ce sens, qui va sortir sur la préquelle de la planète des singes. Comment cette chute s'est produite? Alors, ce que je voudrais étudier ici, c'est la problématique d'une prise de pouvoir des femmes sur la planète Terre, ce fantasme qui est parfois évoqué, car à mon avis, la planète des singes pourrait effectivement être une allégorie du pouvoir noir, du pouvoir des machines, mais je crois qu'elle est aussi une allégorie, en tant que science-fiction, en tant qu'utopie, allégorie du pouvoir féminin. Enfin, peu importe, en tout état de cause, je vais parler ici de la vigilance que les hommes doivent avoir pour ne pas se laisser asservir par les femmes. Et l'astrologie est au cœur de cette question, elle est totalement au cœur de cette question. D'ailleurs, je peux aussi développer une stratégie de prise de pouvoir par les femmes qui pourrait éventuellement être conduite. Je crois que ce que les femmes ont intérêt à obtenir, si elles veulent prendre le pouvoir, et si elles veulent asservir les hommes, c'est de ne pas laisser les hommes entre eux. Laisser les hommes entre eux, ça déclenche des synergies, ça déclenche des projets, ça déclenche des rapprochements, et c'est évidemment fâcheux pour les femmes parce que ça assoit la domination et ça confirme et ça renforce la domination des hommes sur cette planète. Et donc pour saboter pour entraver cette collusion entre hommes, qui est très souvent productive et féconde. Et j'emploie le mot fécond justement sciemment pour montrer que la fécondité n'est pas uniquement d'ordre sexuel. On peut voir la fécondité de la réalisation de certains projets, certaines entreprises. Eh bien, il faut qu'elles s'intercalent, il faut qu'elles fassent écran. Les femmes qui laissent les hommes se retrouver entre eux et qui se mettent sur la touche, eh bien, elles leur laissent carte blanche. La meilleure façon d'entraver le pouvoir masculin, c'est de le recadrer, de le circonscrire dans le cadre familial, dans le cadre local, où les perspectives ne sont pas trop importantes, où les problèmes ne sont pas trop considérables, et où par conséquent les femmes sont tout à fait à égalité avec les hommes. Car le débat sur l'égalité des hommes et des femmes, il est souvent faussé à cause de cela,
car les femmes prennent bien la peine de comparer ce qui les arrange. C'est-à-dire de mettre la barre assez bas en disant, ben voilà, oui, on fait la même chose que vous. Et elles se gardent bien, elles le savent très bien, de mettre la barre plus haut, parce que là, évidemment, ça ne plus du tout la même chose. Et force est de constater que les grands hommes, les grandes organisations, les grands hommes avec un âge global, eh bien ce sont surtout des hommes. Et c'est vrai dans tout, c'est attesté partout, par les musées, les encyclopédies, les salles de concert, enfin, je veux dire, le monde a été construit par les hommes, en tout cas les êtres humains les plus remarquables et les plus mémorables sont des hommes, à 95%. Alors, c'est une réalité qu'il faudrait, effectivement, du point de vue de cette femme, du point de vue des femmes en général d'ailleurs, modifier, nier, peut-être pas nier, mais en tout cas, à laquelle il faudrait mettre un terme. Et d'ailleurs, probablement, beaucoup d'hommes n'ont pas pu se réaliser pleinement à cause de leur fréquentation féminine. Dans l'histoire d'un homme, il y a souvent des obstacles, des ratés qui sont liés à une présence féminine trop intrusive et trop constante. Donc je récapitule le système dont je me sers, qui est celui de l'astrocyclone, qui est un système d'un cycle de 7 ans, et qui fait alterner en vérité le pouvoir féminin et le pouvoir masculin. Le pouvoir féminin est déclenché comme un processus initial du cycle vénusien, et le pouvoir masculin est un pouvoir qui vient ensuite, qui vient prolonger, qui vient intégrer, qui vient transcender le pouvoir féminin dans un processus de rassemblement, de fédération, de synthèse, qui est martien, c'est-à-dire qui est marqué par l'émergence inédite et par une volonté de dépassement d'arriver à un maximum des potentialités humaines, transcendance. Donc, l'astrologie pourrait être un instrument au service des femmes si elles le connaissaient, mais cette astrologie dont je parle, elle n'est pas encore répandue. De toute façon, les hommes sont prévenus. Mais il est clair que on pense à Ulysse, on pense aux sirènes de l'Odyssée. Il est clair que les sirènes femmes peuvent détourner les hommes de leur vocation, de leur carrière, de leurs ambitions, pour basculer vers des enjeux beaucoup plus privés, beaucoup plus personnels et beaucoup plus limités. Et là, les femmes exercent un certain pouvoir et elles peuvent l'exercer ou y renoncer, parfois dans l'intérêt même des hommes d'ailleurs. En prenant conscience qu'à certains moments, elles sont un obstacle à la progression, non seulement d'un homme en particulier, mais de l'humanité en général. Alors, je voudrais donc parler de la phase 2, qui est la phase 1 est la phase de l'amour entre les hommes et les femmes, la maison 5 en astrologie. La phase 2 du cycle de Saturne est la maison des amis, qui est la maison 11 qui est à l'opposé. Cela dit, c'est tout simplement une simple référence, d'autant plus que pour moi, les maisons doivent être inversées. Donc la maison 5 doit être la maison 8, je crois, et la maison 11 doit être la maison 2. Bon, mais je renvoie d'ailleurs à Dorsan à ce sujet. Les amitiés masculines sont fondamentales pour l'histoire de l'humanité.
sont des synergies de la plus grande importance. Et quand une phase de disjonction, c'est-à-dire la phase martienne, se présente, donc au mi-point entre, quand Saturne est au mi-point entre deux étoiles royales, en gros entre 40 et 50 degrés de la conjonction, eh bien, il est essentiel que les hommes s'unissent. Et en s'unissant, eh bien, ils dépassent nécessairement les cloisonnements familiaux, les cloisonnements amoureux, et on passe au stade de l'amitié. Au stade de l'amitié, qui est, à mon avis, un concept qu'il faudrait réserver au rapport entre hommes, ou entre femmes d'ailleurs éventuellement, mais qui n'est pas approprié pour des rapports entre hommes et femmes. En tout cas, quand on étudie la carrière de quelqu'un, ou sa propre carrière, on s'aperçoit que on a pu avancer grâce à des contacts, à des synergies avec d'autres hommes. Et ça se produit donc régulièrement tous les 7 ans, 2000, 2007, 2014, etc. On remonte bien évidemment, bien avant. C'est facile avec le type de 7 ans, il n'y a pas besoin d'être série. Une fois qu'on a un point de départ, on ajoute ou on soustrait 7, et on retrouve une configuration comparable. Sans référence, bien entendu, excuse-moi de préciser, avec le thème natal et avec l'âge de la personne. Ce qui va aller contre l'astrologie des âges de la vie, car pour moi l'astrologie est un phénomène de simultanéité, de convergence, et non pas un phénomène lié à l'âge de telle et telle personne en particulier, parce que c'est tout est décalé. Telle personne à tel âge, à tel moment, l'autre personne à tel autre âge, et ça ne fait plus sens. La seule différence fondamentale, c'est effectivement le fait d'être un homme ou une femme, mais pas le thème natal. Et donc, on peut, si je dois faire une consultation avec quelqu'un, avec un homme, ou avec une femme d'ailleurs, je vais insister sur les rapports entre les sexes. Rapport entre hommes et femmes, rapport entre hommes, rapport entre femmes. Car tout se joue là-dessus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'après ma théorie, la progression de quelqu'un, progression à la fois positive et négative, hein, l'évolution cyclique d'une personne passe par l'évolution de son rapport avec l'autre sexe. Quand on démarre une nouvelle phase de conjonction, ça implique normalement que beaucoup d'hommes se concentrent sur des femmes et choisissent, sont en quête de femmes, de compagnes. Et une sorte de tropisme, d'instinct qui se manifeste de manière assez puissante. Et par là même, ils se mettent au niveau des femmes quelque part, et ils se mettent sous leur joug quelque part aussi. Et le savent bien, hein, ils savent bien. Et donc, il faut savoir que cette conjonction de Saturne avec une étoile fixe royale, et bientôt dans un an et demi, on aura Antares, et bien il faut s'attendre à nouveau à ce que les hommes se reconcentrent vers les affaires privées, vers les affaires de relations de couple, alors qu'actuellement, ils sont dans des affaires beaucoup plus publiques. Et puis, ça continue comme ça. Donc, si je dois donner des conseils, le rôle même de la consultation astrologique serait autour de cette question, qui est à mon avis assez nouveau et assez original. Chercher l'homme, chercher la femme. Donc, si quelqu'un, par exemple, est actuellement, comme tout le monde d'ailleurs, puisque nous sommes actuellement en phase 2, en phase martienne, en phase terminale du 17 ans, je conseillerais à tous les hommes, s'ils ne l'ont pas déjà fait, s'ils ont retardé cette échéance, à cause justement des femmes, à cause
d'autres hommes et d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec eux. Quitte à se réconcilier avec eux, quitte à conforter les relations qu'ils ont avec eux, mais il ne fait pas de sens d'être isolé. La synergie est, de toute façon, il y a toujours des synergies, que ce soit les synergies homme-femme, les synergies homme-homme, la synergie est de rigueur. Sauf que ce n'est pas la même synergie. Donc là, il faut passer d'une synergie qui a sa valeur, la synergie du couple, masculin-féminin, à une synergie qui se fait sur un autre plan, une synergie de l'espace public plutôt que de l'espace privé, et qui implique de nouer des contacts, des liens avec d'autres hommes qui ont des activités complémentaires et la jonction entre ces hommes est susceptible de créer quelque chose de tout à fait intéressant. Un homme qui n'aurait pas dans sa vie généré des relations de travail, on est comme dans le domaine du travail quelque part, des relations de travail avec d'autres hommes, ne serait pas allé très loin. Parce que son avenir ne peut pas se cantonner à des relations avec des femmes. Pour toutes sortes de raisons, les femmes sont des obstacles à une bonne synergie entre hommes. Et donc, même s'il y a une synergie entre hommes, elle risque d'être hypothéquée et plombée par la présence trop insistante d'une femme. Pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'une femme peut effectivement créer des tensions entre des hommes, ensemble. Connu. Des amis, une femme peut être un sujet de discorde. En étant un sujet de discorde, eh bien, pour revenir à cette fameuse histoire de Planète des Singes, elles parviennent éventuellement à faire avorter des projets importants. Et en faisant avorter des projets importants, en faisant empêcher que les choses prennent leur envol, en quelque sorte, eh bien, ça les arrange en pratique, parce que ça leur évite d'être dépassés par les événements, ça leur évite d'être surclassés, et donc ça leur évite des comparaisons peu flatteuses pour leur propre génie à elles, qui est malheureusement assez limité. Donc tout ce qui peut limiter les envergures des réalisations masculines est bienvenu pour les femmes, pour la cause des femmes. Donc, il peut y avoir des femmes qui trahissent cette cause ou qui comprennent que cette cause ne fait pas sens toute seule, mais je ne veux pas fonder les âmes, mais enfin, malheureusement, il y a quand même des engagements qui sont inhérents et qui sont presque viscéraux envers son propre sexe, envers les intérêts de son propre sexe, qu'on le veuille ou non, qu'on l'avoue ou non. Donc, une carrière bien conduite doit être marquée, en gros, au rythme de tous les 7 ans, par une forte amitié, une forte collaboration, une forte synergie entre un homme et d'autres hommes. En se gardant, dans la mesure du possible, même si parfois ce sont les femmes qui facilitent la relation, la rencontre, en se gardant d'avoir trop les femmes dans les pas, si on peut dire. Parce que même si elles sont de bonne disposition, de bonne volonté, en fin de compte, elles ne pourront pas, elles vont inévitablement, inexorablement freiner le processus, parce qu'elles vont reconnaître, elles vont dire que c'est trop audacieux, ou trop ceci, trop cela, ou que l'autre personnage a tel et tel défaut, qu'il faut s'en méfier, enfin bref. Elles peuvent tout à fait créer des tensions inutilement, des méfiances. Or, la confiance est essentielle dans ce genre de situation. Et de toute façon, voilà, donc la planète des singes, la planète des femmes, si on peut dire, la planète des singes, c'est une planète où le pouvoir, parce que je ne vois pas comment les singes auraient pu prendre le pouvoir, par contre je vois très bien comment les femmes pourraient prendre le pouvoir, et voir aussi par l'intermédiaire des femmes, à mon avis, aussi les machines pourraient prendre le pouvoir, parce qu'à mon avis, les deux causes sont liées. Il
pouvoir féminin passe inexorablement par le pouvoir des machines, font cause commune quelque part. Je vais expliquer déjà à plusieurs reprises pourquoi les femmes et les machines sont proches l'une des autres, tout simplement parce qu'elles sont toutes les deux limitées, et que par conséquent les machines et les femmes sont en phase en quelque part. Elles sont en phase et elles sont toutes les deux sont liguées quelque part objectivement contre les hommes qui eux sont des maîtres qui les humilient pas parce qu'ils les humilient, mais les humilient seulement par leurs actions qui sont humiliantes. Je veux dire par là, c'est un mot humiliation qui est un mot qu'il faut manier avec beaucoup de prudence, parce qu'en français il a deux sens très différents. Je me sens humilié, ça veut dire que j'ai été humilié délibérément par quelqu'un, mais j'ai été humilié par son génie, j'ai été humilié par ses actions, j'ai été humilié par ses réalisations. C'est pas la même chose que d'être humilié parce que quelqu'un vous a mis dans une situation délibérément pénible, vous êtes pas à face. Les deux sont liés, mais les femmes souvent jouent sur cette ambiguïté du mot humiliation. Et quand on dit il y a humiliation, on ne sait pas très bien à quoi ça tient, si c'est voulu, pas voulu, subi, vécu, bon, bref. Et donc, la phase disjonctionnelle est en effet humiliante, si on peut dire, pour les femmes. Elle les oblige à connaître leurs limites et à se dire un petit peu dépassés par les événements dans tous les sens du terme. Donc c'est une phase où les femmes sont un petit peu hors jeu parce que le jeu va trop vite, va trop loin et qu'il y a une dynamique qui s'emballe en quelque sorte et elle ne suit pas. Voilà. Donc dans un scénario catastrophe, d'ailleurs ça pourrait être en effet un sujet de film, dont je pourrais être un réalisateur, y compris par ma musique d'ailleurs, j'imagine effectivement un scénario de science-fiction où les femmes prendraient le pouvoir parce que justement elles auraient découvert l'astrologie. C'est ça le plus drôle. On peut se demander si l'intérêt des femmes pour l'astrologie ne serait pas lié, enfin là c'est une plaisanterie, mais pas totalement, ne serait pas lié à ce que l'astrologie serait la clé de la prise de pouvoir féminine. Malheureusement, c'est moi qui ai trouvé la chose, qui ai trouvé le rose, mais on pourrait imaginer un scénario où les femmes auraient découvert en astrologie des lois qui gèrent justement l'histoire de l'humanité, qui gèrent les relations entre les femmes et qui leur aurait permis, en quelque sorte, de prendre le pouvoir en agissant au bon moment et en sabotant au bon moment un certain nombre de situations auxquelles on n'aurait pas pris garde parce qu'on ne connaît pas le système, on n'aurait pas connu le système cyclique, et donc finalement on aurait saboté, les gens auraient dit voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, on n'est pas arrivé, hein, bon, comme on peut. On n'aurait pas compris qu'il y avait une intervention féminine. Parce que quand on ne connaît pas une dynamique, on ne sait pas si cette dynamique a eu lieu ou pas. Si on prend par exemple ce qui va se passer pendant l'année qui vient, il est clair qu'il y a des problèmes à résoudre qui peuvent être résolus par des ententes. Et donc, mais si ces problèmes ne sont pas résolus, on dira simplement ah ben c'était trop compliqué, c'était pas possible, il y avait trop de mauvaise volonté, il y avait trop de différences. Voilà. Donc on peut toujours cacher des échecs relationnels en montrant que les faits étaient trop, la réalité était trop lourde pour être gérée correctement et positivement. Et donc c'est très facile de dissimuler un avortement en me disant que c'est une fausse couche, de dissimuler un assassinat en disant que c'est un suicide, enfin, etc. Il y a des choses comme ça qu'on peut dissimuler. Et on peut dissimuler un sabotage en disant, bah non, finalement, il y a eu une avarie, bon, produit. Ouais. Quand on ne connaît pas les règles du jeu, quand on ne connaît pas les lois, on peut tricher facilement, on peut raconter ce qu'on veut.
Donc voilà, je voulais sensibiliser